bienvenue pour ce live Démystifions ensemble le BDSM avec Nadège Lefort qui est sexo-érothérapeute et qui devrait arriver, alors je sais pas si elle va arriver masquée ou démasquée, c'est la surprise du jour. Nadège, je te vois, donc tu peux demander à me retrouver en live. Et puis bah, bienvenue à ceux qui arrivent. Super Nadège. Croustillant quand même, hein. Mystérieux. Ah, vous êtes nombreux à nous retrouver là, c'est chouette. Nadège, tu devrais arriver. Ça y est, masqué. Surprise. Tu as osé. Ouais. Alors moi, j'ai mis la petite touche, tu vois, fantaisie dentelle, voilà. Ouais, c'était rigolo de démarrer le live comme ça. Oui. J'ai pas Coucou gardé Sandra. le live. Hein. Ouais. Ah, c'est chouette. On a déjà plein de petits cœurs, des petits coucous. J'aime ça. Alors, Nadège, je suis super heureuse de te retrouver. Ça faisait un petit moment hein, qu'on n'avait pas fait de live ensemble. Alors nous, on aime bien démystifier. Et le sujet qu'on a choisi, que tu m'as proposé d'ailleurs, ce sujet du BDSM. Et ça va peut-être rejoindre ma première question. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es sexo et érothérapeute, donc tu étudies, tu fais des recherches en lien avec la sexualité, avec l'amour, et je te tu vois es mieux. auteur aussi. Excuse-moi. Et oui, recoiffe-toi. Et ce que là j'ai eu comme question, tu vois, tout à l'heure, c'est ce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui a amené Nadège? Alors pas forcément personnellement, hein, on n'est pas là pour parler de ton intimité, mais toi en tant que aussi sexo-érothérapeute, à t'intéresser à ce sujet. Alors, la première chose, c'est que je suis une exploratrice de l'intime, donc tous les univers m'intéressent. Et pour en parler le mieux possible, je pense que c'est intéressant d'aller explorer les différents univers. En tant que sexothérapeute, je suis amenée à rencontrer des patients qui ont envie de découvrir tous ces univers-là. Donc, pouvoir leur en parler, c'est aussi pouvoir avoir exploré hein, ces univers-là. Et soit dit en passant, je fais tout de suite une petite parenthèse entre le kink et le BDSM. Il y a deux choses que j'aimerais dire, c'est que le kink, c'est tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire, d'accord on va dire de ce qu'on a l'habitude de faire, quoi. Voilà. Et le BDSM, c'est une des choses qu'on peut explorer dans le kink, en fait. C'est une des catégories du kink. Voilà, juste poser ça. Et kink, comment important. tu écris pour ceux qui kink, ne connaissent pas? Écrit K-I-N-K. D'accord. Voilà. Et donc, moi, comme j'aime bien, tu sais, si on reprend le langage des érotypes, je me sens profondément versatile, c'est-à-dire que tous les univers m'attirent. Donc, voilà, j'ai à cœur d'explorer un petit peu tout ce qui peut exister. Puis après, on aime, on n'aime pas. Hein, on n'est pas obligé d'aller loin dans des pratiques. On peut survoler si on a envie. Alors moi, c'est vrai que je partage beaucoup de choses comme contenu, plus en lien avec la sexualité, on va dire sensitive, voire éthérée, avec le tantra, etc. Et je suis une exploratrice comme toi et versatile comme toi aussi. Donc c'est vrai que cet univers, honnêtement, je le connais très peu. C'est pas un univers aujourd'hui qui m'attire. Alors pour le sondage, c'est un univers en tout cas qui inspire la curiosité. Donc on a 53% qui disent être curieux, 20% fascinés par cet univers et quand même 27% dans l'inconfort ou l'incompréhension. Donc c'est un petit peu pour ça que ça me tenait à cœur de faire ce live. Parce que comme je te dis, je suis pas forcément attirée, mais j'ai bien conscience aussi qu'on peut apprendre à aimer les choses. C'est comme, tu vois, il y a quelques années, je n'aimais pas le gingembre. Je détestais ça. Aujourd'hui, j'en mets dans quasi tous mes plats parce que je l'ai découvert lors d'un voyage. Et puis à force de goûter, de le découvrir,
voilà, après les choses familières, on apprend à les aimer. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que tu puisses nous partager un petit peu ce que tu sais du BDSM, les intérêts, les limites aussi. Et puis peut-être commencer par cette question. BDSM, c'est quoi ces 4 lettres? Alors, B pour bondage, D pour discipline et domination, S pour soumission et sadisme et M pour masochisme. Tout un programme. Oui, alors c'est forcément tout réuni. Non, c'est pas tout réuni. Il peut y avoir, tu peux avoir des pratiques de BDSM où il n'y a pas de bondage, par exemple. D'accord. Mais c'est pour expliquer un petit peu ce qui englobe l'univers. C'est la palette. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et donc, on va venir tout de suite à cette question. Ça se pratique où le BDSM? C'est-à-dire, est-ce que c'est forcément dans des lieux, donc c'est chez soi, ou est-ce qu'il y a des lieux pour d'apprentissage ou pour vivre les expériences? J'ai l'impression qu'il y a différents espaces en fait qui. Alors il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le BDSM chez elles sans même le savoir. En fait, tu vois, quand je viens de te parler de bondage, avoir les poignets attachés, ou voilà, ou ne serait-ce que tu sais les mains un petit peu comme ça au-dessus de la tête. C'est du bondage, c'est une contrainte, hein. Sans parler d'être attaché, il y a une contrainte. Et dans le BDSM, il y a la notion de contrainte aussi. Donc ça, déjà, il y a certainement beaucoup de personnes là qui vont se dire « Ah, je pratique du BDSM mais je ne le savais pas. » Avoir les yeux bandés, ça peut être très sensuel, très sensitif. Tu sais, un petit bandeau sur les yeux, avoir tous les sens en éveil. Là, le sensitif, il adore ça, tu vois. Mais est-ce que c'est pas un petit peu transgressif aussi? Ben si, je crois, tu vois, il y a ça aussi. Il y a la privation de la vue, donc il y a une contrainte en fait. Et c'est ça qui arrive souvent dans le BDSM, c'est la notion de contrainte. Contrainte des sens, contrainte privation de la vue, privation de l'ouïe, privation de la parole. Il y a plein de façons de priver des sens. Toujours, et je le précise évidemment, dans un consentement éclairé. C'est hyper important, sinon c'est plus une pratique, c'est plus un jeu en fait, hein. Donc toujours avec une notion de consentement qui est évidente. On s'assure de la santé de la personne aussi, ça c'est super important. Avant de jouer, on s'assure tout le temps de la santé de la personne. Santé physique et mentale, très important. On ne pratique pas sous substance, très important aussi, sinon on perd comment dire, la clarté de ce qui est en train de se passer. Donc, moi, je recommande de ne pas pratiquer sous substance, que ce soit l'alcool ou autre. Donc, on peut pratiquer chez soi, première chose déjà, et plein de gens pratiquent sans le savoir. La deuxième chose, on peut pratiquer dans des clubs, dans des lieux qui sont réservés à ça, où c'est encadré du coup. Et puis, on peut pratiquer en école. Il y a une école à Paris qui s'appelle l'École des Arts Sadiens, qui a été créée par Axel de Sade, et où je suis professeure d'ailleurs, professeure orgasmologie de la vulve et érotype, et où on peut apprendre les bonnes pratiques, le savoir-faire et le savoir-être du kink et du BDSM. En fait, j'aime parler de sexualité créative et l'école parle de sexualité créative aussi. C'est quoi la sexualité créative? C'est comment mettre de la créativité dans ta sexualité pour sortir un petit peu des sentiers battus. De l'ordinaire. C'est ça. Ok, alors là, c'est déjà ce que tu nous partages, c'est déjà très riche. Et quand tu dis une école, ça se présente comment concrètement? C'est en soirée, c'est des cours, c'est des masterclass, ça se passe le week-end, l'après-midi. Et là, concrètement, c'est des cours avec un professeur et des élèves et où on discute. C'est pas c'est pas un cours magistral, si tu veux. Il y a vraiment une conversation, c'est animé. Et puis, il y a des mises en pratique derrière. Ok. Si on veut jouer, tu vois, par exemple, il y a des pratiques de, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Pratique d'impact, par exemple. On va parler de toutes les différentes formes d'impact.
Et puis derrière, on va jouer à c'est quoi impacter, c'est quoi donner et c'est quoi recevoir. Et on préconise souvent d'être dans les deux postures, la personne qui donne et la personne qui reçoit, pour pouvoir, quelle que soit ta posture, pour pouvoir comprendre un petit peu ce que l'autre peut ressentir aussi. Mm. Donc, il y a apprendre à donner, recevoir, il y a apprendre le lâcher prise aussi, parce que dans les intérêts, il y en a beaucoup, Ouais, de nombreux. Hein, je on pense verra qu'on ça pensait y tout à l'heure. réfléchir, Ouais. mais tu as parlé déjà du consentement, donc ça rejoint quand même ce côté aussi respect, se respecter soi-même, respecter l'autre. Et il y a aussi ouais, ce lâcher prise qui est indispensable pour cette pratique. Alors, il est indispensable et en même temps, c'est-à-dire que c'est une condition de départ et en même temps, c'est un résultat d'arrivée. C'est-à-dire qu'en pratiquant les jeux kink ou BDSM, ça peut amener au lâcher-prise. Et même à une forme de catharsis, de libération profonde, émotionnelle. Ça, moi, c'est ce qui me fascine dans cet univers-là, c'est cet aspect ouais, profondément cathartique, je pense, de cet univers qui m'intéresse. Ouais. Ce qui me vient aussi, c'est que là, on n'a pas parlé d'actes sexuels. Il n'y a pas forcément, parce que la sexualité, c'est très large et ça passe pas forcément par une pénétration. Est-ce que c'est aussi une forme de sexualité qui permet justement d'explorer d'autres choses qui sont au-delà de la pénétration? Exactement. Non seulement au-delà de la pénétration, mais au-delà de la génitalité aussi, quoi. C'est-à-dire que dans les jeux, il y a rarement de la génitalité finalement. C'est pas là que se base c'est souvent pas là que se base la pratique. On peut aller vers ça, mais c'est souvent pas là que c'est basé. Expliquer un petit peu le cadre d'une session. Pour moi, et alors tout ce que je dis ici, évidemment, n'engage que moi. Hein, peut-être que vous aurez d'autres sons de cloche. Voilà, ça n'engage que moi. Pour moi, la pratique BDSM, c'est comme un jeu, comme une danse à deux, en fait. Les deux partenaires doivent être engagés dans le processus. Même si tu as une personne qui est dominante et une autre personne qui est soumise, les deux jouent ensemble. Et quand je parle de jeu, parce que moi, ça me fait penser au théâtre. Tu sais, quand tu as un acteur qui rentre sur scène, un comédien qui rentre sur scène, souvent il endosse un costume pour incarner son personnage. Et puis quand il sort de scène, il dépose le costume et il redevient l'individu qu'il est tous les jours, en fait. Et pour moi, c'est à ça un petit peu que ça s'apparente. C'est-à-dire que tu endosses un rôle, alors pas forcément un costume, quoique, hein, il peut y avoir des costumes évidemment aussi, mais avant tout, tu endosses un rôle que tu n'es pas en fait dans la vie de tous les jours, qu'il soit dans une position de domination ou de soumission, parce que quand même, soyons honnêtes, il y a un rapport de pouvoir hein, dans ces jeux-là. Et donc, quel que soit le rôle que tu vas incarner, c'est un rôle. Donc, tu l'incarnes pendant une durée définie. Il y a un début et une fin. Et tu sors de ce rôle-là et tu te réhumanises, tu réincorpores ton personnage. Donc, ça veut dire qu'il y a besoin de communication. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avant. Il y a aussi de la communication. Alors, la communication avant, c'est on va parler de ses envies, on va poser ses limites, très, 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 très important. On va définir des safe words, les mots sécures, qui vont faire que on va pouvoir jouer en sécurité et aller vers ce fameux lâcher-prise, ce fameux abandon. Alors, les plus courants, c'est les feux tricolores, hein, c'est rouge pour stop, on arrête. Orange pour on fait une pause ou on change de pratique. Et vert pour c'est OK, on peut continuer. En ayant eu cette conversation, cette discussion en amont, ça permet d'aller dans le jeu de façon sécure. Pendant le jeu, donc, on va pouvoir utiliser ces safe words, ou alors on peut utiliser aussi le double tap. Si jamais on peut pas parler, on s'assure aussi que le double tap puisse être employé. Et puis à la fin de la session, il y a ce qu'on appelle l'aftercare, où on va prendre soin de soi, de l'autre, et
par exemple, tu vois, je donne souvent cet exemple-là en séance. Je dis, si tu as eu un bandeau sur les yeux ou les mains attachées, et les mains attachées, c'est pas forcément les cordes, hein, ça peut être un foulard en soie, ça peut être des menottes en soie, enfin, tout est possible. Tu vas pas enlever les liens et puis hop, c'est terminé, tu vas boire un coup ou, je sais pas, faire autre chose. C'est l'aftercare, c'est le prendre soin. C'est comment ça va? Comment c'est pour toi? De quoi tu as besoin? Un verre d'eau? Un câlin? Autre chose? Rien peut-être, mais rien, c'est déjà quelque chose. Et après ça, il y a encore une autre étape qui peut avoir lieu le jour même ou plus tard, le lendemain ou plus tard. C'est le débriefing, c'est-à-dire on débriefe sur ce qui s'est passé. Et ça peut être juste qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, qu'est-ce qu'on va garder pour une prochaine fois, qu'est-ce qu'on ne gardera pas du tout, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter aussi. Donc, tu vois, il y a vraiment un processus et ça, c'est ce qu'on appelle le cadre. Et le cadre, il est indispensable pour que la session, elle se passe dans des bonnes conditions. Et ce que je dis souvent aussi, c'est que ce cadre qui est le fondamental dans l'univers transgressif et qui en assure sa sécurité, il pourrait être utilisé dans toutes les autres formes de sexualité et d'érotisme. Et pourquoi on ne le fait pas? Mais je peux t'assurer que les personnes qui pratiquent le BDSM, le kink, toute forme de sexualité transgressive, elles sont capables d'appliquer ça dans les autres formes de sexualité aussi. Ouais. Donc ça déjà, c'est ce qu'on peut aller prendre de cet univers-là pour le ramener dans notre intimité, même si on ne pratique pas le BDSM ou le kink. Je trouve ça hyper important. Et là, tu vois, bah, déjà, de ce que tu viens de partager, moi, j'avais des croyances déjà que tu viens de brosser, comme ma petite story, je vais brosser les dents, brosser les croyances. Et tu vois, c'est un univers, là, le mot que je mettrais, qui est compatible avec la douceur, finalement. Alors que moi, j'imaginais, tu vois, le côté très cuir. Alors que là, je dis, bon, dentelle, il n'y a pas forcément lieu. Mais en fait, la dentelle est compatible aussi dans cet univers. Oui, donc tu sais, moi j'ai mis le petit masque. Ouais, voilà, c'est très cliché. Ouais. J'ai hésité à le mettre parce que je me suis dit, je voudrais pas que l'univers de transgressif soit uniquement vu comme on met un masque ou on met des menottes. C'est pas que ça en fait. C'est symbolique. Plus que ça. C'est symbolique. Voilà, c'est juste symbolique, ouais. Mais c'est bien plus que parce ça. Parce que par rapport au rôle. Excuse-moi, juste quand tu parles. Excuse-moi, quand tu parles de sensualité et de douceur, bien sûr, quand tu vas faire un impact, très souvent, tout de suite après, tu vas venir apaiser la zone si elle a été un petit peu échauffée, ou la caresser, ou venir voir ce qui se passe pour ton ou ta partenaire. Donc, il y a plein de portes d'entrée dans le BDSM, dans cet univers-là. Moi, j'ai 2 portes d'entrée. Et la plupart des gens que je connais qui fréquentent ce milieu-là aussi. La première, c'est l'artiste. C'est le côté artistique, le beau. Beaucoup de personnes qui sont comment dire, professionnelles dans ce milieu-là, ce sont des artistes. Il faut faire le show, il faut faire le spectacle. Tu vois, il y a vraiment une notion de performeur, de performance. Alors, performance au sens artistique, hein, pas au sens sexuel, je le pose tout de suite. Hein, au sens artistique, de performer, de faire du beau. Et moi, c'est ça, j'intellectualise, si tu veux, le truc, et c'est ça qui m'intéresse dans cet univers-là. Et la deuxième porte d'entrée, c'est la douceur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de douceur, de sensualité, de prendre soin de l'autre, c'est pas possible, en fait. Et c'est une condition sine qua non, le prendre soin de l'autre. La personne qui est en position de domination, son rôle principal, c'est de prendre soin de la personne qui est soumise. Alors, prendre soin, évidemment, ça peut prendre toutes les formes qu'on veut dans le jeu. S'il y a de l'impact, comme je viens de le dire, prendre soin de l'autre, c'est peut-être aller mettre une petite crème, tu vois, après la session d'impact aussi. C'est s'assurer que la personne, elle va bien. C'est regarder la réaction de la peau, le regard, le visage, qu'est-ce qui se passe pour la personne. Et j'aime à dire aussi que
contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas vraiment la personne qui domine qui a le pouvoir. Quoique, la personne qui est soumise, elle a un pouvoir inestimable, c'est celui de poser ses limites et de décider à quoi elle veut jouer, combien de temps, avec qui, comment, pourquoi. Et quand tu comprends ça, et les femmes que j'accompagne, quand je leur dis ça, elles me disent « Ah, mais ça change tout !» Alors donc, tu sais, cette position de soumission dans laquelle elle ne voulait pas aller parce qu'elle trouvait ça ah non, je ne vais pas me soumettre en plus dans ma sexualité. Tu vois, ah, c'est moi qui ai le pouvoir, ça change la donne. Ou alors cette position de domination qui était ah, mais c'est horrible de dominer les gens. Ah, mais donc je prends soin de quelqu'un. Tu vois, ça peut changer la donne quand même. Encore une fois, c'est ma vision. Mais j'aime à compter cet univers-là de cette façon. Et puis, il y a les personnes qui switchent. Le mot switcher, ça veut dire qu'on peut inverser les rôles aussi. Alors, pas forcément le même jour, hein, mais il y a des personnes qui aiment adopter les deux postures. Alors, quand tu dis des personnes, ça se passe à l'échelle d'un couple, j'imagine, mais c'est également pour les couples, est-ce que ce sont des couples qui ont plus tendance à être libertins? Pas forcément. Mais non, pas forcément du tout. D'accord. Pas forcément du tout. C'est des couples. Alors, d'abord, couple, je préférerais dire relation, parce que c'est pas forcément des personnes qui vivent en couple, d'accord? Il y a les personnes qui vivent en couple, il y a les personnes qui sont en relation, il y a les personnes qui se rencontrent juste le temps d'une session. Ouais. Donc des célibataires, par exemple. Ouais, exactement. Ouais. Et puis il y a des fois où ces pratiques-là peuvent se faire à plus que deux aussi. Où c'est un jeu, un univers, un scénario. C'est ça le mot que j'ai oublié de dire aussi, c'est l'importance du scénario. C'est-à-dire que jouer pour jouer, à faire mal, par exemple, pour moi, ça n'apporte aucun intérêt. Par contre, jouer à faire de l'impact, parce qu'il y a une histoire qu'on se raconte autour, là, il y a de la créativité, il y a du jeu, il y a de l'histoire, il y a toute la fantasmagorie, enfin, pas la fantasmagorie, l'imaginaire érotique qui se met en action. Et là, ça peut revêtir un caractère plus intéressant pour moi. Et il y a différents niveaux. Ça peut être, comme tu l'as dit, très soft, mais il y a quand même dans ce qu'on entend de ces pratiques-là, il y a des choses quand même qui sont assez intenses, je vais dire même profondes, tu vois. Alors, tu sais, j'aime bien dire qu'il y a une ligne des possibles et pas la faire verticale, tu vois, la faire horizontale. Ouais. Il y a une ligne des possibles. Par exemple, au départ de la ligne, on pourrait mettre bander les yeux, ok? On pourrait imaginer que c'est très soft. Ben, pour certaines personnes, bander les yeux, c'est déjà là. C'est déjà beaucoup. Attacher les mains avec un ruban, un foulard de soie, pour certaines personnes, c'est le début. Pour d'autres, c'est inimaginable d'être attaché, en fait. Donc, tu vois, la ligne, elle n'est pas la même pour tout le monde. Se mettre à genoux. Exactement. Certains, tu vois. Exactement, oui. Donc, la ligne des possibles, elle est différente pour chaque individu. Et évidemment qu'il y a des pratiques qui sont de plus en plus impliquantes, engageantes, que ce soit pour la personne qui donne ou pour la personne qui reçoit. Et là est l'intérêt de poser un cadre et de poser des limites. Ouais. On commence rarement à jouer avec des pratiques très très élevées. On commence petit et puis on voit jusqu'où on a envie d'aller. Et moi, je reviens, tu vois, à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de cette possibilité de ne pas avoir forcément de pénétration ou de toucher au niveau des zones génitales. Et je trouve qu'il y a un intérêt, notamment, tu sais, on a beaucoup parlé aussi des sujets liés au dysfonctionnement dans la sexualité. Par exemple, je pense à un homme qui va dire, voilà, ça fonctionne moins bien, ou qui peut souffrir d'impuissance, ou de choses comme ça. Alors, oui, tu vois, dans ce qu'il va dire lui, hein, est-ce que justement, ça peut être aussi des espaces, quoi? C'est ce que je me suis dit, tiens, ça peut être vraiment des espaces à explorer pour justement comprendre et sentir que la sexualité dépasse ce côté-là mécanique, fonctionnel, performance. Exactement. Que ça, c'est un intérêt. J'y avais pas pensé avant de t'écouter, là, clairement. Et tu sais, le premier organe
impliqué dans notre sexualité, c'est notre cerveau. Ouais. Ouais. Et avant nos organes génitaux. Et du coup, évidemment que dans les pratiques kink, BDSM, sexualité créative, c'est notre cerveau qui est engagé en premier. Et donc oui, comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément de génitalité dans ces jeux-là. C'est plutôt un rôle, un univers avec comment dire, où le pouvoir intervient. Domination, soumission, contrainte, des choses comme ça. Et où on peut aller, alors après, on peut aller vers plein d'autres choses, hein, l'humiliation, les choses comme ça, tout en sachant que c'est des choses qu'on ferait jamais dans la vie de tous les jours, mais qu'on peut faire dans le cadre d'un jeu. Bah, le mot qui me vient, c'est conscience finalement, c'est de faire les choses en conscience, comme on a dit, on porte un masque en conscience. Exactement. Et je pense que quand les choses sont faites en conscience, bah, on reste aligné avec notre vérité intérieure aussi. Et je trouve que c'est important aussi pour reconnaître ces différentes parts que nous avons en nous. Nous ne sommes pas que lumière. et j'ai envie de dire, dans ce que tu as décrit, on comprend bien qu'on pourrait dire bah, c'est de l'ombre. Non, c'est de la lumière dans de l'ombre en fait. C'est-à-dire qu'on va dans ces ouais, non, c'est absolument pas de l'ombre. On est d'accord, toi et moi, c'est absolument pas de l'ombre. Ouais. Non, c'est vraiment pas de l'ombre. C'est une forme de sexualité. Par contre, une des ombres de cette forme de sexualité, c'est le jugement. Le jugement de soi et le jugement de l'autre. C'est-à-dire, c'est dégradant, c'est sale, c'est... enfin, tout ce que tu peux imaginer qu'on puisse se dire, c'est amoral, c'est humiliant, enfin, tout ce qu'on pourrait imaginer. Et même soi-même, d'avoir des fantasmes dans cet univers-là, de se juger. Ça, c'est on va dire, c'est le challenge du transgressif, ça va être de ne pas se juger et de ne pas juger l'autre dans cet univers-là. Et je pense qu'il y a aussi derrière quelque chose qui est de l'ordre de la liberté. C'est-à-dire un profond besoin de liberté, de faire ce qu'on veut, avec qui on veut, comme on veut, sans avoir à en référer à la bienséance, à la bien-pensance, à l'ordre moral ou quoi que ce soit. Donc il y a ce besoin de liberté qui est assez exacerbé chez les personnes qui pratiquent dans cet univers-là. Et tu as parlé de conscience, et c'est un mot très juste parce que dans les bienfaits de cet univers-là, il y a des prises de conscience et il y a aussi la conscience de soi, la conscience de l'autre et la conscience du corps et des émotions. Une meilleure connaissance de soi, de ses envies, de ses besoins, de ses limites. Donc tu vois comme c'est riche cet univers-là, là, quoi. Là, je pense que en tout cas, moi, tu es en train de me convaincre. Hein. Alors, après, tu vois, il y a quand même dans le sondage, pour reprendre le sondage, il y en a quand même 40% qui ont reconnu qu'il y a des bienfaits personnels, même 100%, parce qu'absolument, ça dépend. Voilà, il y en avait 100%. Hein. Par contre, il y en avait beaucoup qui disaient c'est pas pour moi, 38%. Je trouve que c'est quand même beaucoup, plus ou pas pour moi. Et 46% à découvrir. Donc, je serais curieuse, tu vois, qu'on fasse un petit sondage après ce live, si tu veux bien. Si ça a changé, oui, si ça a changé la donne. Parce que moi, déjà, je pense qu'il y a des choses qui ont changé. Alors, j'ai 2-3 questions du coup à te poser pour la suite. Et pour la petite parenthèse, quand même, on a promis pour ce live d'offrir des petits cadeaux à ceux qui nous écoutent en live, là, et en replay aussi, si vous nous rejoignez en replay. Ouais. Donc, moi, j'ai prévu quelque chose aussi. Et puis, bah, toi, qu'est-ce que tu prévois? Alors, comme moi, j'offre pour les 3 premières personnes qui en feront la demande, soit en commentaire, soit en message privé, une séance découverte. Alors, pas une séance de découverte BDSM. D'accord. Je précise, une séance découverte sexothérapie offerte avec moi de 20 minutes, 15-20 minutes ensemble. Homme-femme? Homme-femme, ouais, pour poser des questions, alors soit sur cet univers-là, des choses qu'on n'aurait pas abordées pendant le live,
ou soit sur la sexualité en général. Voilà, pour les 3 premières personnes qui en feront la demande, je fais ce petit cadeau. Et Cathy Sainte, qui aujourd'hui s'est mis en noir, vous propose, vous offre. Tu sais que chaque mois, je fais des voyages hypno-ressources. Ouais. Donc là, c'est vraiment, on est dans quelque chose de très introspectif. Voilà, c'est encore une autre dynamique qui est complémentaire à tout ce que tu viens de présenter. Hein. Je vais revenir dessus. Et là, bah, j'offre un voyage hypno-ressources. Je vais faire un petit tirage au sort. Donc, si vous voulez participer à ce tirage au sort, vous voulez gagner votre place pour rejoindre un voyage hypno-ressources, eh bien, vous mettez en commentaire simplement voyage hypnotique avec un K à la fin, comme Cathy. Et voilà, et je tirerai au sort. Et le voyage, j'ai changé la date, j'avais mis le 14 novembre, ça sera le 21 novembre. Alors, on a des... Ah zut, ah bah, t'as fait des fausses joies, hein, Alors, moi, comme il faut venir à l'école pour ça. Oui, alors bah, justement, c'est la question que j'allais poser, parce que pour des personnes comme moi qui commencent à être plus que curieuses, qui sont pas forcément en couple, parce que c'est ce que j'ai compris aussi, et c'est là l'intérêt, parce que souvent, moi, tu sais, j'accompagne pas mal de personnes célibataires dans le cadre de Tous les voies de l'amour, et la question vient se poser, se dire, mince, comment faire vivre notre sexualité quand on est célibataire? Et je trouve que c'est un des espaces possibles. Du coup, on se dirige où? C'est-à-dire, il y a des sites, c'est des sites de rencontres ou. Oui, il y a des sites spécialisés pour ça. Je ne vais pas en faire la publicité. Non, ouais, il y a des sites, donc les personnes peuvent faire leur recherche. Moi, je peux promouvoir, parce que je les connais pas d'abord, je les ai pas testés. Je peux promouvoir l'école des Arsadiens parce que je la connais et que je sais que c'est fiable et que c'est cadré, que c'est hyper respectueux, c'est joyeux, c'est fun. Et ça, c'est sur Paris. Ça, c'est à Paris, ouais. Et il y a des cours en ligne aussi. Ah, ouais. D'accord. Des cours les bases, tu vois, par exemple, les fondamentaux, les choses comme ça, sont des cours en ligne aussi. Ou alors s'adresser à moi directement. Hein, en séance, moi, je peux faire des cours sur les fondamentaux, sur les bases aussi. Ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Pour les couples, ça peut être super intéressant. Alors, moi, c'est quelque chose qui est abordé en consultation. Quand je demande aux couples qui viennent en séance sexothérapie avec moi, parce que voilà, ça va plus, ou il y a des problématiques à régler, je leur dis, est-ce que vous avez déjà consulté? Qu'est-ce que vous avez déjà fait et tout? Et ça, il y a une chose qui me met très en colère, c'est quand ils sont allés voir des sexologues ou sexothérapeutes qui leur disent que pour sortir de la routine, qui les envoient systématiquement et directement vers le libertinage ou le BDSM. Et ça me met très en colère. Parce que, la plupart du temps, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout informées sur ce milieu, cet univers-là. Et 2, c'est un univers qui ne peut pas convenir à tout le monde. Pour sortir de la routine, il y a des personnes qui vont avoir envie d'aller explorer cet univers-là. Et pour d'autres personnes, sortir de la routine, ça va être s'organiser un week-end romantique, en amoureux, à faire du sensitif et des massages et des câlins tout le week-end. Donc ça me met en colère quand je vois qu'il y a des sexos qui sont pas très réglo sur ça. Je trouve qu'il y a matière à discuter. Et moi, j'accompagne des sexologues et des sexothérapeutes à mieux comprendre et connaître cet univers-là pour ensuite pouvoir mieux en parler à leur patientèle. Bien, alors, je ne sais pas si vous avez des questions, c'est le moment. J'allais dire ou jamais, non. Alors, je vois des commentaires, je participe pour le tirage au sort voyage hypnotique. Alors, ça sera en commentaire sous cette vidéo. Ils t'ont mis aussi qu'ils voulaient faire un voyage hypnotique BDSM dans les commentaires. Ah oui, mais oui, mais tu sais quoi, Nada, j'ai pensé, je vais faire aussi des voyages sous hypnose où on va aller explorer différentes nuances de l'amour. Donc, dans les nuances de l'amour, il y a toutes ces parties un peu plus qu'on disait, on appelle ça les ombres, comme là, par exemple, je me suis mis en noir, mais c'est une partie de moi aussi. Même si, voilà, comme je dis, la Sainte Cathy en blanc, mais il y a cette part-là, et tu as utilisé tout à l'heure un terme qui m'a beaucoup plu, l'expression, c'est-à-dire osons l'expression de toutes nos couleurs. Voilà, donc il y a le noir, il y a le blanc, et puis il y a toutes les couleurs, des plus vives aux plus douces. Et je trouve que
ça serait dommage de se passer de ces couleurs-là aussi, en fait, parce qu'elles sont nous. Et c'est de justement ne pas être conscient de notre véritable nature. Nous avons cette couleur-là et c'est un espace sécure, safe, bienveillant, euh, où on peut justement exprimer ça librement. Donc, Damien, oui, et en fait, c'est juste avoir la connaissance des possibles. Ouais. On n'est pas obligé d'explorer tous les univers, évidemment. Cet univers-là, il n'est pas pour tout le monde. Mais juste avoir la connaissance que c'est possible. Tu sais, hein, je le dis tout le temps, hein, le savoir, c'est le pouvoir. Hein. Donc, savoir que c'est possible. Et puis, expérimenter dans des lieux bienveillants avec des personnes bienveillantes. Et ça demande de connaître les bases, le cadre, les fondamentaux. Ouais. Et pour peut-être pour terminer, tu sais, sur les bienfaits, on a dit la conscience de soi, de l'autre, de son corps, de ses envies, de ses besoins, de ses limites. Alors, je regarde mes petites notes parce que on a mis le lâcher prise aussi. Ouais, le lâcher prise, l'abandon, la complicité, j'ai noté ça, la complicité et le renforcement de la communication, parce que ça demande tellement de communication. J'ai noté la stimulation de la créativité et du jeu. Et aussi le renforcement de l'estime de soi. Parce que en vivant des expériences qui nous sortent de notre zone de confort un petit peu, en tout cas de notre quotidien, on va dire, de notre routine, on peut se rendre compte qu'on peut assumer des rôles qu'on n'assumerait pas dans la vie de tous les jours. Et donc, ça peut aussi aider à renforcer l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, tu vois, tout ça, on ne peut pas imaginer, quand on voit les 4 lettres BDSM, on ne peut pas imaginer qu'il y a tout ça qui se cache derrière. Alors, à préciser aussi que justement, ces 4 lettres, ce qui est incroyable, c'est sur les réseaux sociaux, on ne peut pas les utiliser telles quelles. Alors que là, je pense qu'on a bien compris que ça mériterait qu'on puisse partager tout ça. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça que dans les descriptions, etc., on va inverser les lettres parce que sinon, cette vidéo, elle ne pourra pas être vue si on fait pas. Elle sera censurée. Donc, moi, ce qui m'importe vraiment et ce qui me tient vraiment à cœur dans cet espace, c'est de libérer les voix, mais plurielles. Et je pense que c'est important de pas quand j'ai parlé tout à l'heure de brosser nos croyances, mais c'est ça, c'est au bout d'un moment, il faut aussi se dire, ok, j'aime pas, mais est-ce que je connais vraiment ça. Tu sais, voilà. Et moi, mon rôle, en tout cas, que je me donne là sur cet espace, c'est d'ouvrir les voies. Après, on l'a bien dit, chacun prend pas, etc. Mais je pense que c'est très important, qu'on a besoin de réinventer pas mal de choses. Et ça nécessite d'ouvrir, d'échanger, de dialoguer, parce que la voie de l'amour, eh bien, c'est quand on est sur cette voie de l'amour, on n'est plus sur la voie de la peur. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ou qui pensent ne pas aimer parce que tout simplement, ils ont peur. Et la peur, souvent, elle est liée à une méconnaissance. Tu en as très bien parlé. Donc là, je pense que merci beaucoup, Nadège, parce que tu nous as permis de mieux comprendre et du coup de rentrer sur la voie de l'amour. Après, on choisira ou pas la pratique. Voilà. Mais on est déjà sorti, je trouve, de cette voie du clivage, tu sais. Donc, merci pour la valeur de vos partages. J'arrive un peu tard. Tu pourras regarder en replay. Et puis, alors, pour participer à nos jeux concours, ça sera dans le replay qu'il faudra mettre en commentaire. Parce que là, j'aurai plus accès après à vos commentaires quand je vais. Ou en DM, moi, vous pouvez m'écrire en DM aussi. Ok, alors Nadège en DM et puis moi en DM ou en commentaire, les deux. Mais les deux. Moi, j'ai l'habitude, tu sais. Les gens, ils n'aiment pas trop que leur nom apparaisse dans des posts, dans des lives sexo. Donc, je suis très, très contactée en DM. Bon, Nadège, merci beaucoup. Je regarde si on a fait un peu, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais évoquer pour ce premier sujet. Après, vu que tu es érothérapeute, aussi, on pourra évoquer d'autres formes de sexualité. Voilà, aujourd'hui, c'était le BDSM et je pense tu l'as très très bien, t'en as assuré une très belle promotion. Voilà. Merci à vous tous qui étaient connectés, nombreux aujourd'hui. Oui, il y avait du aujourd'hui. Hein. C'est un sujet on reste connectés et puis ça serait chouette, tu vois, si un jour
tu organises quelque chose sur Paris, qu'on allie nos deux passions Tout à fait. et que je puisse proposer un voyage sous hypnose. Ça peut être super chouette aussi. Voilà. Allez, à bientôt. Je vous embrasse. À tout vite en commentaire. Et puis, bah, Nadège, tu remets ton masque, hein, maintenant tu peux. Hein. Allez, ouais. À tout vite.